Salut à tous, comme vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de voitures électriques. Il y a tellement d'interrogations sur ce sujet-là, j'avais vraiment envie de le faire depuis un petit moment. Alors, est-ce que les voitures électriques sont plus écologiques? Oui! Et du coup, je vous laisse tous aller en acheter, et c'est tout, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Non, bien évidemment, la réponse n'est pas si tranchée et je vais essayer dans cette vidéo de vous donner le plus d'éléments de réponse possible. Bien sûr, je ne serai pas forcément exhaustive non plus et il y aura peut-être des sujets dont je n'aurai pas parlé. Ok, alors déjà, la première chose à dire, c'est que tout moyen de transport a un impact. Et oui, même quand vous marchez, vous avez un impact environnemental parce que vous avez acheté des chaussures pour aller marcher, probablement des vêtements aussi pour sortir, que vous avez besoin d'énergie pour marcher et donc de nourriture. Enfin, tout transport va avoir un impact environnemental. Les vélos aussi, les trottinettes aussi, les transports en commun aussi. Bref, tout transport a un impact environnemental. La chose la plus importante, c'est de l'adapter à son besoin, bien évidemment, et de choisir le meilleur parmi plusieurs options équivalentes. Donc le sujet de cette vidéo va vraiment être de comparer les voitures thermiques aux voitures électriques et d'essayer de voir un petit peu laquelle a le plus d'impact ou laquelle a le moins d'impact de manière générale. Je vais surtout parler des voitures électriques parce qu'on connaît déjà plutôt bien les problématiques des voitures thermiques au niveau du pétrole et de la fabrication bien évidemment, ainsi que des émissions de CO2 et des émissions de particules. Par rapport d'ailleurs à ce sujet, repartons sur une autre base, distinguons écologie et émissions de CO2, émissions de carbone. Les émissions de CO2 sont un gros point dans l'automobile évidemment, mais il n'y a pas que ça comme sujet, et le fait de ne pas avoir d'émissions de CO2 ne veut pas forcément dire qu'un produit est écologique. Le CO2 a un impact sur le changement climatique qui lui-même pose problème réellement à cause de son impact sur les écosystèmes et donc sur la biodiversité qui nous permet de vivre. C'est donc là le sujet principal, global et général, la biodiversité. Bref, ce sera pas le sujet de cette vidéo, mais c'est important à avoir en tête par rapport à tout ce que je vais dire et sur le fait que même si je vais parler beaucoup d'émissions de CO2, ce n'est pas le seul impact. Ok, maintenant qu'on a les bases, qu'est-ce qui pose problème dans les voitures électriques ? En premier, la production. En effet, à l'utilisation, les voitures électriques émettent énormément moins de CO2. Par contre, elles ont un impact fort lors de la production. La production d'une voiture électrique émet beaucoup plus de CO2 notamment que la production d'une voiture thermique. Pour autant, aujourd'hui, on a besoin de seulement quelques années d'utilisation d'une voiture pour compenser complètement cet écart, et donc une voiture électrique est beaucoup plus écologique très rapidement à partir de 2, 3 ans, 4 ans d'utilisation. Et là, c'est sans avoir compensé les émissions par d'autres moyens ou sans les avoir diminuées parfaitement au niveau de la production. Le deuxième point, c'est les batteries. Il y a plein de choses qu'on entend sur les batteries, il y a la question du recyclage, il y a la question des matériaux utilisés, donc je vais essayer de vous faire un peu un point sur tout ça et les différents problèmes qu'il peut y avoir autour des batteries. Il y a d'abord la production dans sa globalité. Forcément, pour produire une batterie, on a besoin de matières premières qui sont beaucoup issues de matières minières. Donc il y a le lithium, le cobalt, les terres rares. La récolte de ces matières minières demande énormément d'énergie et a un impact environnemental assez fort. Il y a aussi un impact assez fort au niveau des droits humains. Dans certaines mines, il y a de l'utilisation de travail forcé ou de travail des enfants qui est vraiment à considérer aussi. Mais l'automobile n'est pas le seul secteur à faire face à ce problème-là de manière générale. Il y a énormément de minerais qui sont nécessaires dans tout ce qui est électronique, électrotech, batterie, etc. Donc dans vos smartphones aussi. Le problème là, forcément, c'est qu'on est sur des batteries beaucoup plus grosses qui font des tonnes et donc on est sur des problématiques bien plus énormes et sur des échelles bien plus grandes. Et puis il y a la question du recyclage qui est fondamentale parce que les batteries, si elles ne sont pas recyclées, pas réutilisées, elles polluent énormément les sols. Troisième problème, la viabilité du modèle à long terme. Forcément, exactement comme le carbone, on a des ressources qui sont limitées. C'est la même chose pour tous ces minerais, notamment le lithium, où il y a une ressource qui est clairement limitée. Donc il y a la viabilité du système à long terme. Si on se met à remplacer toutes les voitures mondiales, on ne peut pas forcément les remplacer par toutes des voitures électriques. Donc il y a besoin d'autres possibilités, d'autres recherches, et puis il y a aussi besoin bien sûr de diminuer notre utilisation des voitures et des véhicules de manière globale. Donc voilà une première vision des plus grands problèmes qu'il y a autour de la voiture électrique. Il y a aussi deux facteurs majeurs qui vont changer énormément l'impact d'une voiture électrique
et qui font que tout simplement on ne peut pas faire de généralité autour du sujet. Ces deux facteurs, c'est quoi? Le pays où vous êtes et le constructeur automobile. Pourquoi le pays où vous êtes? Parce que chaque pays a des sources d'énergie différentes et que selon l'énergie utilisée dans le pays, forcément au niveau de l'électricité, vous allez avoir un impact qui est complètement différent. Pour une voiture électrique, l'important c'est l'énergie utilisée dans la production et l'énergie utilisée dans l'utilisation, dans l'usage de la voiture tout simplement. En France, si on se pose uniquement la question des émissions de CO2, toutes les conditions sont bonnes. On est sur une énergie majoritairement nucléaire à plus de 80% et ensuite on a un complément qui se fait majoritairement avec les énergies renouvelables, donc on est sur une énergie quasiment décarbonée. Bien sûr, il y a plein d'autres problèmes, comme je vous disais, écologie n'est pas égale à CO2 et donc il y a plein de problèmes avec le nucléaire, notamment avec les déchets nucléaires. Comme en France, les conditions sont plutôt bonnes sur la question des émissions CO2, on a des grandes différences entre une voiture électrique et une voiture thermique. On est à une différence de moins 77% d'émissions de CO2. Par contre, dans certains autres pays, comme la Pologne, on n'est que à moins 29%. Pourquoi? Parce que le charbon est majoritairement utilisé comme source d'énergie électrique, et donc en fait, ça ne change pas grand chose par rapport à utiliser du charbon ou du pétrole initialement. Pour autant, dans le pire des cas, un véhicule électrique aura une émission de au moins 22% en termes de CO2 par rapport à une voiture thermique. Et ça, c'est dans les conditions où la batterie est faite en Chine, dans les pires conditions, et le pays d'utilisation est la Pologne, où ils utilisent en effet le charbon majoritairement. En plus du pays, il y a un autre élément majeur qui est le plus important, le constructeur automobile. Bien évidemment, comme vous le voyez, il y a des interrogations sur toute la chaîne de construction d'une voiture électrique et même sur l'usage, le recyclage, donc sur tout le cycle de vie d'une voiture électrique. Et c'est là que les constructeurs automobiles jouent un énorme rôle. En effet, y a-t-il une vraie considération de tous les impacts négatifs qu'il peut y avoir autour de la voiture électrique et du coup une prise en compte et une diminution de ces impacts ou rien du tout par rapport à certains constructeurs? C'est pour ça que c'était important pour moi de voir aussi au niveau des constructeurs automobiles ce qui se passait et j'ai eu la chance, l'opportunité de pouvoir participer à un événement Volkswagen pour nous présenter leur dernière gamme et leur politique au niveau des voitures électriques et essayer leur nouvelle voiture électrique, la ID4. Salut à tous, il est 7 h ce matin et je m'apprête à partir pour un événement un peu spécial. J'ai jamais fait ce genre d'événement. Volkswagen m'a invité à essayer leur nouvelle voiture électrique. Donc aujourd'hui je vais toute la journée essayer la voiture et puis surtout l'intérêt que j'avais à venir à cet événement, c'est que je vais pouvoir parler à des gens de Volkswagen sur toutes les questions écologiques autour de la voiture électrique. J'ai déjà une bonne idée des problématiques qu'il peut y avoir. Mais j'aimerais bien avoir la réponse de constructeurs justement et je trouvais ça super chouette. Pour ma part, je participe à l'événement. Par contre, je suis pas du tout sponsorisée dans cette vidéo, je suis pas payée, j'ai le droit de dire ce que je veux. Soyons honnêtes, je ne partais pas gagnante sur ce sujet. Étant donné le Dieselgate, j'avais plein d'interrogations sur ce que faisait Volkswagen sur le sujet. Plein d'idées préconçues aussi au niveau de greenwashing tout simplement. Je me posais plein de questions. Ma curiosité m'a poussée à y aller, j'avais eu des bons échanges avec les personnes de la communication là-dessus et j'ai été positivement surprise. J'avais vraiment l'appréhension de me dire est-ce qu'ils considèrent vraiment uniquement justement les émissions CO2 à l'usage et au final et qui se douanent d'énormément de choses sur toute la chaîne de valeur de la voiture électrique et sur tout le cycle de vie, et j'ai été vraiment surprise de voir qu'ils avaient vraiment considéré énormément de choses sur tout le cycle de vie du produit. Je pense que Volkswagen n'est vraiment pas le seul à faire ça, je pense que les constructeurs automobiles européens commencent vraiment à considérer toutes ces questions là autour de la voiture électrique et à chercher des vraies solutions qui vont apporter un impact plus faible des voitures électriques pour vraiment avoir un impact écologique plus faible et pas seulement du greenwashing justement. Donc j'ai pu assister à une présentation de la démarche autour de la voiture avec une présentation de pas mal d'actions qu'ils pouvaient faire autour des matières premières, de la production, de l'utilisation, de la livraison aussi et puis du recyclage des batteries. Donc voilà, je vais vous présenter quelques actions dont ils ont pu nous parler sur l'évolution justement de la prise en compte de ces impacts au niveau de la construction automobile. Et d'abord le premier point qui est le point d'intérêt le plus important de la plupart des personnes, le recyclage des batteries. Aujourd'hui, ils arrivent à recycler jusqu'à 80%
de la batterie et ils sont en train de travailler avec des partenaires pour aller jusqu'à 90% et notamment recycler la partie la plus compliquée, les poudres noires dans les batteries. De plus, avant d'en arriver au niveau du recyclage, il y a plein d'étapes avant. La batterie ne se change pas de toute la durée de vie d'une voiture électrique normalement. Il peut bien sûr cependant y avoir des modules de la batterie qui peuvent se changer si au cours du temps il diminue trop en termes d'autonomie ou s'il y a une défaillance particulière. Donc on peut remplacer une partie de la batterie sans remplacer toute la batterie. Ensuite, une fois que la batterie n'a plus assez d'autonomie et que c'est la fin de vie du véhicule, ce n'est pas forcément la fin de vie de la batterie. Elle peut être réutilisée en étant couplée à d'autres batteries, évidemment, pour faire du stockage d'énergie. Parce que même si elle n'a plus une autonomie suffisante pour être dans une batterie, on n'est pas à des niveaux d'autonomie très faibles, donc elle peut avoir jusqu'à 50, 70%, 80% de son autonomie et de son stockage possible. Donc il y a vraiment un grand temps aussi de réutilisation de cette batterie qui est fondamental et qui est important, qui lui donne une durée de vie plus longue et donc un impact plus faible. Une fois qu'elle est vraiment au bout de sa vie, là on peut en effet la recycler. Et donc si on projette sur des batteries aujourd'hui qui sont construites aujourd'hui, seront recyclées dans 15 ans en espérant avoir encore plus de capacité à les recycler. Et aujourd'hui on est déjà à entre 82 et 90% de recyclage. Ensuite, il y avait aussi la conscience que le nucléaire a un impact énorme. Et j'avais trouvé ça assez intéressant qu'il se pose aussi la question de l'usage, qui ne refile pas ça forcément nécessairement aux utilisateurs de leur côté. Donc ils sensibilisent les utilisateurs sur ce sujet et leur proposent dès la vente d'avoir des partenariats avec des fournisseurs d'énergie renouvelable, ce qui permet en fait à l'usage de charger la batterie avec des énergies renouvelables et non du nucléaire. Bien sûr, à nouveau, je vais pas rentrer dans tous les détails, en effet, les énergies renouvelables peuvent aussi avoir un impact écologique et environnemental, comme absolument tout ce que les humains font, donc je vais pas revenir sur ce sujet-là, mais il est quand même plus faible et c'est plus intéressant d'aller vers ce système d'énergie actuel. Et enfin, ils prennent aussi en compte le fait qu'ils vont pas réussir à diminuer tout leur impact environnemental et que forcément il va y avoir des émissions de CO2 qui sont faites, notamment ce qu'on disait à la production, même s'ils essayent de diminuer ça, qu'ils essayent aussi d'avoir une énergie verte pour leurs usines, etc., d'avoir moins de transport, etc., etc. Il y a plein de choses qui sont faites, mais même s'ils arrivent à diminuer, il y en aura forcément, peu importe ce qu'on fait, chaque produit qu'on crée a un impact environnemental et émet des émissions de CO2, tout simplement. Donc ils ont vraiment pris ça en compte et ont décidé de faire de la compensation carbone qui a été réfléchie parce que parfois la compensation carbone ça peut être un peu un moyen de se dédouaner aussi et donc il y a vraiment une réflexion à avoir avec des vraies associations qui font des vrais projets pour la compensation carbone. Ce qui a abouti pour Volkswagen, pour cette voiture, l'ID4, à une certification de neutralité carbone faite par un organisme tiers indépendant allemand qui donc certifie que votre voiture est neutre en carbone, donc ils ont évalué les émissions de CO2 nécessaires, qu'ils les ont diminuées et qu'ils ont compensé le reste qui n'était pas réductible. Bref, voilà des exemples d'actions que Volkswagen met en place et je suis sûre que plein d'autres constructeurs automobiles mettent en place des actions assez similaires. Allez regarder, renseignez-vous sur votre constructeur, n'hésitez pas à poser les bonnes questions. S'ils n'ont pas la réponse, ce n'est pas normal. Pour autant, je ne dis pas que la démarche est nécessairement parfaite, mais il y a vraiment plein de choses qui sont considérées et il y a vraiment une prise en compte de ces impacts-là réellement sur tout le cycle de vie du produit. Et ça, personnellement, ça m'a séduite. Par rapport à mon métier, par rapport à ce que je peux voir dans ce que font les organisations, c'est une démarche plutôt ambitieuse. Ensuite, je voulais quand même revenir aussi sur certains points positifs de la voiture électrique que l'on oublie. Le premier, c'est le bruit. Bien sûr, le bruit pour les humains, parce que moi qui habite maintenant à Paris, et puis vous le savez tous, les voitures font énormément de bruit, le trafic fait énormément de bruit, c'est très dérangeant, vous l'entendez probablement pendant que je travaille là en faisant une vidéo, je l'entends tous les jours au travail, certains des gens me le disent à travers Zoom quand même, donc il y a vraiment un bruit qui est assez fort et qui est assez dérangeant des voitures et du trafic. Donc bien sûr, il y a ça pour les humains, et là c'est du confort pour les humains, mais le bruit a un vrai impact aussi sur les écosystèmes, sur la biodiversité et du coup sur les espèces animales. Beaucoup d'espèces du coup fuient les villes, on le sait très bien déjà, mais ça peut aussi avoir un impact quand on est en campagne et qu'on vient avec sa voiture dans des endroits plus reculés. Ça peut avoir un vrai impact sur les espèces et les écosystèmes. En deux, l'éco-conduite. Les voitures électriques aident vraiment à conduire de manière
plus durable et à conduire de manière plus écologique tout simplement. En fait vous avez vraiment votre jauge en permanence d'électricité, c'est hyper satisfaisant d'avoir la récupération d'énergie quand vous freinez, quand vous désaccélérez, etc. Et c'est vraiment des voitures qui sont du coup toutes automatiques, donc forcément il y a une régulation qui se fait sans à-coups, sans ce côté un peu de passer les vitesses et donc d'avoir des à-coups, des accélérations, etc. Là ça se fait de manière beaucoup plus fluide. Lors de ces événements on a quand même beaucoup roulé, je pensais pas qu'on allait rouler autant et j'ai adoré rouler avec ces voitures et c'est beaucoup dire parce que je n'aime pas forcément conduire. Et voilà, je suis dans la voiture du coup, il est 4. Je suis en train d'essayer la voiture depuis un petit moment maintenant, on a fait déjà 2h30 de route ce matin et là on repart sur plusieurs heures de route. Bon l'idée c'est beaucoup de tester la voiture, moi c'est pas ce qui me passionne le plus mais en même temps elle est vraiment sympa à conduire. Voilà, pas grand chose à dire, j'ai jamais conduit une voiture avec autant d'options et autant de choses en termes de facilité de conduite. On a l'impression de rien faire, juste de regarder la route et d'à peu près gérer le volant, mais c'est tout. C'est vraiment super agréable. Donc un point vraiment important c'est aussi ce côté changement des comportements. Avec la voiture électrique il y a vraiment une conscience qui est permanente sur cette jauge électrique aussi, sur cette jauge d'électricité qu'on a, sur la limitation des ressources et ça conscientise aussi des changements de comportement qui sont plus importants qu'avec une voiture thermique. Et je le sais très bien parce que j'ai aussi eu une petite voiture thermique pendant longtemps. Bien sûr il y a plein d'autres sujets qui sont en dehors du côté écologie, il y a bien sûr l'autonomie notamment sur les longs trajets. Personnellement je n'ai pas vu de problème, on a quand même roulé beaucoup comme je vous disais, plus de 5 ou 6 heures, je ne sais pas exactement, on a rechargé seulement une fois. Et forcément du coup c'est l'autoroute qui nécessite beaucoup plus d'énergie parce qu'on est sur des niveaux d'électricité plus forts, mais la recharge se fait quand même en 30 minutes. Donc nous on a eu le temps de prendre un petit café, avoir une bonne discussion et il fallait déjà repartir. Mon point de vue c'est que pour la plupart des utilisations personnelles qu'on peut avoir, d'aller au travail tous les jours, il n'y a pas vraiment de problème. Et si on fait un trajet un peu plus long de temps en temps, c'est pas très grave en fait, on prend juste un petit peu plus de temps, on fait plus de pauses, il faut en faire toutes les 2 heures normalement. Donc voilà. Il y a quand même quelques petites choses qui restent problématiques, notamment sur l'uniformisation des chargeurs en Europe. C'est pas forcément la même chose selon les pays et ça c'est toujours compliqué. Et puis il y a la question aussi du froid nécessairement sur les batteries, forcément comme votre téléphone et comme toute batterie, la capacité d'autonomie diminue avec le froid. Mais apparemment selon l'usage ça n'a pas trop posé de problème avec l'ID3 qui est sorti avant l'hiver. Mais là-dessus je suis vraiment pas la spécialiste, je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez plus d'informations sur l'usage, la praticité, des données plus techniques sur la voiture, des autres youtubeurs qui étaient là sur l'événement et qui étaient là plutôt pour la partie mécanique auto. En conclusion, il y a beaucoup de sujets autour de la voiture électrique, encore des problématiques qu'il va falloir régler, mais il y a vraiment un effort qui est fait de plus en plus, notamment en Europe, chez les constructeurs automobiles européens, chez les pays européens, pour pousser certaines choses. C'est pas encore suffisant, il va falloir voir plus loin, mais si j'achetais une voiture actuellement, ce serait vraiment vers ça que je me tournerais, ou en tout cas je le considérerais sérieusement. Voilà, c'est la fin, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a peut-être aidé à comprendre un petit peu mieux le sujet. N'hésitez pas si vous avez encore des interrogations et des questions à les mettre en commentaire. Je pourrais répondre aussi à d'autres interrogations. Je pourrais aussi faire une deuxième vidéo si nécessaire sur le sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, mettez un j'aime, abonnez-vous et cliquez sur la cloche, ça aide vraiment la chaîne à grandir et à toucher plus de monde pour qu'on soit tous plus conscients de toutes ces problématiques environnementales. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.